Salut tout le monde. Aujourd'hui nous allons vous montrer comment remplacer le connecteur de charge de votre Huawei P Smart. Il s'agit d'une réparation avec un niveau de réparabilité intermédiaire qui vous demandera 30 minutes de votre temps. Pour cette réparation, vous aurez besoin d'un nouveau connecteur de charge pour Huawei P Smart, d'un kit outil universel comprenant les outils nécessaires au démontage de ce smartphone et d'une spatule Sésamo. S'il s'agit de votre première réparation, nous vous offrons un bon de réduction de 10% avec le code guide vidéo à valoir sur votre prochaine commande sur notre site internet sosav.fr. Avant de passer à la réparation, vérifiez bien le modèle du téléphone en allant dans les informations de l'appareil afin de s'assurer qu'il s'agit bien d'un Huawei P Smart. Puis, pour des raisons évidentes de sécurité, éteignez l'appareil. Allez, c'est parti. Alors, avant de commencer, retirez le tiroir SIM de l'appareil. Aidez-vous de l'éjecteur de tiroir SIM présent dans le kit outil si vous ne possédez pas l'original. Maintenant passons à l'ouverture du smartphone. Pour cela, insérez délicatement la pointe de la spatule Sésamo au niveau du bas du téléphone, entre l'écran et le châssis. Une fois la Sésamo insérée, faites levier pour déclipser l'écran. Répétez l'action sur toute la partie basse du téléphone, jusqu'à ce que l'écran se sépare. Allez-y délicatement, pour ne pas rayer l'écran ou abîmer le châssis. Attention, ne le retirez pas tout de suite, car il est encore relié à la façade arrière par une nappe de liaison. Ouvrez le téléphone comme un livre en faisant attention à ne pas abîmer la nappe du capteur d'empreinte. Pour retirer entièrement la coque arrière, chauffez avec un sèche-cheveux le capteur d'empreinte pour ramollir la colle qui le retient à la façade arrière. Puis, insérez la spatule Sésamo sous le capteur et faites délicatement levier pour le décoller. Et voilà, la coque arrière est séparée du reste du téléphone. Vous pouvez continuer. Avant de poursuivre le démontage, il faut déconnecter la batterie. Pour cela, retirez les deux vis cruciformes qui retiennent ce petit cache métallique qui protège le connecteur de la batterie. Retirez le cache et avec la spatule en nylon, débranchez la batterie. Maintenant, passez au niveau du bas du téléphone et dévissez les 9 vis entourées en rouge avec le tournevis cruciforme. Ces vis retiennent le haut-parleur externe sur le châssis de l'appareil. Puis retirez ce petit cache métallique qui protège le connecteur de la nappe de liaison du connecteur de charge. Maintenant, vous pouvez déclipser le haut-parleur externe, puis déconnecter le câble d'interconnexion et la nappe de liaison avec la spatule en nylon. Gardez la spatule en main et insérez-la sous le connecteur de charge et faites délicatement levier pour le déclipser. Et voilà, le connecteur de charge est entièrement démonté. Vous pouvez installer votre nouvelle pièce. Pour cela, installez-le dans son logement et branchez dessus la nappe de liaison et le câble d'interconnexion. Ensuite, placez le haut-parleur externe par-dessus le connecteur de charge et assurez-vous qu'il soit bien clipsé. Installez le cache de protection du connecteur de la nappe de liaison du connecteur de charge et revissez le tout. N'oubliez pas, il y a 9 vis en tout. Et terminez par reconnecter la batterie. Avant de refermer l'appareil, installez le cache de protection du connecteur de la batterie et revissez-le. Pour finir, installez le capteur d'empreinte dans son emplacement et basculez l'appareil au-dessus de la coque. Pour bien l'installer, insérez-le d'abord par le bas, puis clipsez-le tout simplement dans la façade arrière. N'oubliez pas de replacer votre tiroir SIM. Et voilà, la réparation est terminée. Et pour rappel, pour cette réparation, vous aurez besoin d'un nouveau connecteur de charge pour Huawei P Smart, d'un kit outil universel comprenant les outils nécessaires au démontage de ce smartphone et d'une spatule Sésamo. N'oubliez pas que le guide de réparation est aussi disponible en photo sur notre site internet. Et d'ailleurs, des milliers d'autres guides sont également consultables gratuitement. Si ce guide de réparation vous a plu, on vous invite à mettre un pouce bleu. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de SOSAV pour plus de guides de réparation. Si vous avez des questions, laissez un commentaire ou contactez-nous par mail, chat ou sur les réseaux sociaux. Allez, à très bientôt pour de nouvelles réparations.